se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Ce sera une créa, donc pas une carte ni un mini, mais une boîte. Une boîte que je vais appeler boîte by Myriam. C'est Myriam qui m'a beaucoup inspiré, enfin les mesures c'est d'elle, le système c'est d'elle. Moi j'ai juste modifié un petit peu tout ce qui était décoration et papier dans le style. Donc voilà le petit atelier qu'on a fait en fait ensemble. Voilà ce qu'il en est ressorti. C'est cette boîte en fait. Voilà, hop, on ouvre. Et voilà. En fait, voilà la boîte. Alors vous reconnaissez la collection de papier papillon, ça se voit pas au premier abord, mais c'est cette collection en fait. Si. Et j'en ai refait une avec un autre petit système qu'on va refaire en fait aujourd'hui. Là c'est avec des papiers de Celebration. Hop, on ouvre. Hop. Et voilà le système en fait. Vous voyez, ça fait plutôt comme un mini album avec un petit, vous voyez, petit tamponnage voilà, pour dedans. Donc là, je fais cette vidéo là en mars en fait, parce que début avril, ça va être le 4 avril, c'est Pâques. Donc je trouvais que c'était sympa pour ceux qui reçoivent, qui mettent voilà des petits chocolats voilà sur la table, ou offrir un petit cadeau ou n'importe. Je trouvais que c'était vraiment très joli pour mettre voilà sur une table avec voilà du beau ruban, du beau papier. Et vous allez voir, c'est pas super compliqué à faire. Et en même temps, je voulais vraiment faire un clin d'œil à Myriam qui m'a largement inspiré là-dessus. Là, on se retrouve hop, tout de suite pour le matériel. Allez, le matériel, bien sûr, il vous faudra donc un massicot avec le petit marqueur de voilà pour plier. Ça va être très important. Le massicot, hop là, la machine de découpe. Moi, j'utilise que pour une petite chose, mais c'est ultra pratique justement de sortir que la petite. Il vous faudra donc un papier blanc simple ou mur blanc ou cardstock blanc. Deux papiers en fait, un pour tout ce qui est couverture, un pour tout ce qui est intérieur, donc deux papiers 30-30. Et en fait pour faire la cartonnette, la structure, moi j'utilise voilà, ces cartonnettes là qui sont, vous voyez, à l'envers des papiers que j'achète chez Stampin' Up. Et c'est ce que j'utilise en fait en cartonnette très régulièrement. Quand c'est des albums, je vais acheter de la cartonnette parce que ça va être beaucoup plus épais, sinon il faut en mettre plusieurs de celui-ci. Sinon quand c'est des petits projets un petit peu 3D, j'utilise donc cette cartonnette là. Là je vais utiliser en colle le Stampin' Seal Plus. En fait c'est fait pour les objets 3D, donc je ne vais pas utiliser ma colle comme pour les mini. Bah, pour une fois je vais utiliser celui-ci, je vais tenter, je suis très contente. La colle blanche pour tout ce qui est embellissement, un petit chiffonnette, bloc acrylique, le petit plioir, du ruban, voilà, donc 2 x 20 cm, c'est vraiment pas mal, les ciseaux spécial ruban. Au niveau des encres, je vais prendre vert olive et piscine party. Je vais prendre des pinces, le temps que ça sèche, pour la boîte. On peut utiliser ce petit outil pour ceux qui l'ont, sinon on n'est pas obligé. C'est pour faire les coins en fait, comme pour les mini. Des strass pour décorer. Le tapis mousse pour tamponner. La petite perforatrice d'angle. En dies, je vais utiliser les poinçons fantaisie surpiqués. Je les adore, ces dies. Hop, vous voyez, en fait, ça ne coupe pas. Ça, on va dire, ça embosse, ça fait des petits trous. Enfin, c'est génial, je les adore. Donc ça, je les adore, c'est celui que je vais utiliser pour ma petite étiquette. Et en tampon, je vais utiliser pour l'extérieur, c'est ta journée avec un cadre. Ou pas. Ou juste le texte, on va voir. Et pour l'intérieur, fais-toi plaisir. Voilà ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Allez, on démarre donc tout de suite. On prend un bout de cartonnette, donc c'est l'envers
Vous avez vu que je vous expliquais. C'est l'envers de des papiers des ânes que j'achète donc chez Stampin' Up. Mais je pense qu'il y a d'autres marques où il doit y avoir exactement la même chose. Donc je découpe un bout de 18,5 sur 15 cm. Donc ça, ce sera la structure pour la boîte uniquement. Et on va en fait marquer des plis 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm tout le long. Voilà ce que cela donne. Donc là, c'est 18, 15. On va couper les 4 petites lignes qui sont ici. Chevaux ciseaux, on peut faire au massicot, on peut faire au cutter, scalpel. Hop, on tourne, on fait les deux autres. Donc voilà ce que cela donne. On coupe en fait sur les extrémités, on biseaute en fait aux extrémités. Là, en fait, où on a biseauté, on coupe un petit bout. Hop. Et on fait pareil pour les 4, là où on a biseauté. Vous coupez moins d'un centimètre. Hein. C'est vraiment pour pas que ça se chevauche quand on fera les pliures. Et on marque les plis. Et là on fait donc là, hop. On a la structure en fait de notre boîte. Et on colle. Donc moi j'ai utilisé le Stampin' Seal parce que c'est une colle, un snail en fait spécial projet 3D. Donc normalement c'est censé super bien tenir. Donc la structure de notre boîte, vous voyez à l'intérieur, hop, hop, et on va la mettre de côté. On va couper une autre cartonnette, hop là, de 22,2 sur 14,5 et on va marquer un pli à 9 cm et à 13,2 cm, c'est à dire que de chaque côté il y a 9 cm et il y a 4,2 au milieu, vous voyez, on marque les plis. Ça fait vraiment, vous voyez, comme une structure d'album. Je mets ça de côté.
on va prendre un papier qu'on va découper dans le A3. De quelle taille donc là c'est 22,2, donc faut prendre au moins 26 cm de large. Et ici c'est 14,5. Ouais, il faut prendre au moins 17 cm. Et là en fait je vais encoller ma cartonnette avec le Stampin' Seal. On va faire déjà une partie qu'on va mettre là-dessus. Hop. Après on pourra couper si besoin. Et hop. On va faire pareil de ce côté. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment la structure. Moi, j'utilise ceci. Donc voilà, la structure extérieure est faite. On prend notre ruban qu'on divise en deux. Voilà. Et en fait on le colle vraiment au milieu. Voilà. On les met loose nail. Et on colle notre ruban des deux côtés. Donc voilà. Là, on a notre structure de fête. On prend un papier déco intérieur. Le papier déco intérieur fait 22 sur 14,3. Et en fait, il se mettra en fait comme ceci. Et donc, on vient le coller exactement de la même manière.
Et vous avez la structure hop, hop, de la, voilà, de la boîte. Voilà. Maintenant, on va tamponner les papiers hop là, ici. Donc là, en fait, j'ai utilisé le dies qui est ici. Et j'ai juste fait en fait ça enfonce, ça embosse en fait. Ça ne coupe pas. Et je vais mettre le texte dessus. Alors, dessus, montre vois-tu boîte. Je vais mettre du vert. Ouais, du vert. Au-dessus, on va mettre donc c'est ta journée. Voilà, comme ça on le met bien au-dessus. On va prendre ce tampon-ci, douceur glacée. Avec ces petits confettis. Et on va les faire en piscine partie. Donc voilà. Donc ça en fait ça ira. On va le mettre tout de suite sur la boîte. Voilà, donc ça on va décorer ensuite sur la boîte. Ça c'est pour l'intérieur de la boîte. On va faire en bleu et le texte on va prendre fais-toi plaisir. Voilà. Et ça donc on va mettre, hop, on va enlever les petites pinces de notre boîte. Et en fait on va le coller donc, vous voyez, à l'intérieur. On va le faire tout de suite. Vous voyez au fond voilà, de ma boîte. Ça c'est pour le dessus. Et là nous allons donc décorer le contour de la boîte. On va coller avec de la colle blanche les quatre côtés.
Après, si vous voulez, vous pouvez aussi décorer les quatre côtés intérieurs. Mais moi, voilà, franchement, c'est vraiment pas... C'est très joli, donc je ne le fais... je ne le fais pas. Donc on récupère sa structure. En fait, je vais mettre une petite pince pour que ça sèche un peu là. Voilà. Donc on attend que ça sèche un petit peu et on décore en fait le dessus de notre boîte. Donc là du coup, voilà, dessus, voilà, on a décoré. Moi, vous me connaissez, je fais toujours un petit peu simple. Et donc l'intérieur, en fait, c'est dans sa boîte, voilà, qu'on aura laissé sécher. Soit vous y mettez du stamp pencil plus, comme j'ai fait jusqu'à là, soit, enfin, il faut que ce soit de la colle forte ou du double face rouge. Mais là, moi, mon stamp pencil, je viens de le finir. Donc du coup, je vais prendre du double face rouge. Et vous collez la boîte à l'intérieur. Je vais faire ça. À l'intérieur, hop, contre en fait le dos en fait, vous voyez. Vous le mettez là, vous le centrez et vous le mettez à la limite de là où ça ferme et à l'endroit, parce que moi j'ai mis un tampon. Alors là, vous allez voir ma tête. Et voilà. Et là maintenant, voilà, vous appuyez. Vous appuyez bien. On laisse sécher un petit peu. Et votre boîte à chocolat, votre boîte surprise, votre boîte cadeau est terminée. Hop. Et vous avez juste à faire un petit nœud. Voilà. Vous avez votre boîte. Hop. Complètement fermée. Et là, hop. Et vous ouvrez. Donc voilà pour la petite boîte du jour. Donc il faut vraiment, le plus important, utiliser de la colle assez forte et bien marquée. En fait, c'est faire ses pliages, vous voyez là. C'est hyper important et moi j'adore parce que quand on ouvre, on peut avoir des chocobons, des bonbons, n'importe. Et quand on a fini, voilà, le petit message, le petit truc sympa. Voilà. Allez hop, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!